Un jeune homme a eu une relation amoureuse avec une femme sirène dans la ville de Pointe-Noire en République du Congo et a failli mourir. Deuxième partie et fin, la team HPH. Suivez ça jusqu'à la fin. Voilà comment Olivier qui dit à sa copine, donc, d'aller chez eux à la maison, les voir, puisque sa copine était venue avec une grosse somme d'argent aussi. Vu tout ce qu'il venait de voir, sa copine qui sentait mauvais, les paroles qu'il avait dit avant que non, nous, vraiment, mes parents sont dans l'eau. Olivier était bouleversé. Il demande à sa copine, c'est vrai que tu viens chez moi ici, de temps en temps tu me mets de l'argent, mais moi, s'il te plaît, j'aimerais que j'aille voir chez vous à la maison. Je dois savoir là où sort cet argent-là. Des millions, 300, 400 000, je peux comprendre. Mais quand ça devient des millions, ça fait peur. Donc, la copine décide de supplier Olivier, disant, Olivier, non, prenons cet argent-là. Cherche, donne-moi un endroit où on peut voyager, on peut partir, parce que moi aussi, je suis menacé par mes parents, voilà. Olivier décide donc d'aller dire à ses frères et sœurs, qui étaient dans la parcelle, leur dire que non, moi, ma copine m'a mené de l'argent, expliquer le problème, mais ses frères vont lui dire non, prends l'argent, libère la copine. Donc, ses frères étaient seulement arrêtés, leur idée était seulement arrêtée sur l'argent. Alors, Olivier croyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas auprès de cette dernière-là. Décide donc de dire à la jeune fille, on y va. Et les deux, au cours du chemin, en cours de route, la jeune dame demande à Olivier de s'arrêter, qu'il devait rentrer dans une parcelle là où vivait une de ses copines, apparemment. Puisqu'ils étaient pratiquement à quelques mètres d'arriver là où vit la dame. Donc, Olivier est obligé de s'arrêter, de dire non, vas-y. Alors la jeune dame est rentrée dans la parcelle pour aller prendre un truc. Mais depuis qu'il était rentré, ça fait au moins une bonne vingtaine de minutes, la jeune dame ne revient pas. Alors Olivier décide donc de rentrer dans la parcelle pour aller se renseigner. Et en rentrant là-bas, aucune personne n'avait vu cette dame-là rentrer dans la parcelle. Aucune personne ne connaissait cette dame-là. Olivier a montré les photos, aucune personne. Alors, pris de panique, ce dernier décide donc de repartir dans le premier endroit là où il avait rencontré la jeune femme. Donc, à l'église catholique Saint-Jean-Bosco. Il repart là-bas, il arrive là-bas, l'idée nous frappe d'aller vers l'orphelinat qui était à l'intérieur de l'église Saint-Jean-Bosco. Il arrive là, il y avait plein de personnes. Il se renseigne, il montre la photo, aucune personne. Il va vers le terrain, là où il y avait des jeunes jouets, il montre la photo, aucune personne ne reconnaissait ce fameux fille-là. Alors, pris de panique, Olivier décide donc de rentrer chez lui à la maison, tout en ne voulant pas dire à quelqu'un. Mais, alors quand il rentre, le lendemain, la jeune fille revient encore pour une deuxième fois. Olivier pris de panique dit à la jeune fille, mais attends, hier on était avec toi, tu es parti comme ça, tu as disparu. La fille dit, non, 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 je n'avais pas disparu, mais j'étais parti là parce que mes parents étaient vraiment en train de me faire la pression, j'étais obligé de rentrer à la maison. Donc, moi je suis venu là te dire vraiment, il faut qu'on voyage. Il faut qu'on voyage, pour ton voyage. Je suis en train de partir là, demain je dois venir te chercher, il faut qu'on voyage. Olivier voyait cela que non, qui c'était maintenant menaçant. Là, les pensées revenaient maintenant qu'il était en face d'une personne qui n'était pas naturelle. Alors, Olivier décide donc d'appeler sa maman qui vivait à Brazzaville, d'expliquer à sa maman la situation. Vous savez que les mamans ont toujours quelque chose en eux. La maman s'est souvenue de la ville de Pointe-Noire qui est remplie de sirènes. La maman carrément a appelé son fils, a payé le billet à son fils de Pointe-Noire et de venir à Brazzaville. Arrivé à Brazzaville, directement la maman d'Olivier a emmené Olivier auprès des serviteurs qui sont passés à prier, voilà, pour Olivier pendant beaucoup de temps. Voilà comment c'est lié. Et c'est là où on dit à Olivier que non, la jeune dame qui sortait avec Olivier, qui emmenait de l'argent, n'était pas une personne de ce monde, c'était une sirène qui vivait dans l'eau. Et cela est venu avec Olivier par rapport au pacte que Olivier avait signé, avait mis vraiment son sang et les mots qu'il avait envoyés mis dans la toilette. Voilà comment Olivier avait été sauvé par des prières, des rituels qui ont été passés à Brazzaville. Alors c'est pour vous dire quoi? Il faut faire attention. Les sirènes, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Dans la culture africaine, ça existe. Partout, ça existe. Mais sauf que, après des mois se sont passés, les amis d'Olivier à Pointe-Noire, certaines personnes continuaient
commençait à voir cette fille-là dans une belle caisse avec une dame. Et une fois même, un des amis de Olivier a arrêté la jeune fille, a demandé à la jeune fille, mais c'est pas toi qui sortais avec notre ami qui s'appelle Olivier? La jeune fille ne se souvenait même pas. Et a répondu à cette personne-là, je ne connais pas une personne qui s'appelle Olivier. Et je n'ai jamais rencontré Olivier de ma vie. Donc voilà comment, peut-être les gens se sont dit que non, la sirène avait juste pris, au fait, le visage de cette dernière-là. La team HPH, ce monde-là est rempli des choses mystiques. Moi, ce que j'aimerais vous dire une chose, il y a des moments donnés dans la vie, il ne faut pas aller vouloir creuser pour vouloir savoir dire est-ce que ce que on raconte, c'est vrai. Ce que Olivier a voulu faire, c'est parce qu'il entendait. Les gens disaient que non, à Pointe-Noire, il y avait des sirènes qui sortaient avec des gens. Donc lui, il a voulu vivre cela. Voilà pourquoi il était parti faire ce rituel-là. J'aimerais vous dire une chose. Ce que nous rencontrons ce que je raconte dans ces vidéos-là, ce sont des choses qui existent. Le monde spirituel existe. Les fantômes, les révénants existent. Les sirènes, toutes ces choses existent. La sorcellerie existe. Sauf que, je vous rassure une chose, Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je vous encourage de prier sans cesse. De continuer à prier le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ce Dieu-là, il existe. Alors la team HPH, partage-moi cette histoire-là. Et surtout, ne fais pas ce que tu as entendu dans cette histoire-là, s'il te plaît. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse.